Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous sommes à la deuxième journée de notre temps de jeûne et prière. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons parler de la nouvelle identité. Dieu veut faire quelque chose de nouveau et c'est ce que nous avons partagé hier. Et si tu n'as pas encore pu écouter ce message, eh bien, je t'invite à mettre en pause celui-là, d'aller écouter celui d'hier et puis de revenir ensuite. Le lien est dans la description. Dieu a commencé à faire quelque chose de nouveau et d'extraordinaire en toi. Et peut-être tu ne te rends pas pleinement compte, mais en Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, Dieu a commencé une œuvre en toi. Tout au long de cette semaine, nous verrons ce que Dieu a commencé à faire en toi et que par cela, tu puisses permettre au Seigneur d'aller plus loin dans ces différents domaines. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais encore te féliciter de t'être lancé dans l'aventure avec nous et surtout vraiment d'avoir écouté le Saint-Esprit t'appeler à vivre particulièrement ce temps dans la présence de Dieu. Et même si c'est pour toi la première fois, vraiment, je t'encourage à ne pas rester seul. Si tu as des besoins, si tu es découragé, prends contact avec nous. On sera vraiment heureux de te soutenir et de t'accompagner dans ce que tu vis durant cette semaine de jeûne et prière. Je t'encourage également à regarder sur notre site internet les ressources qui sont à ta disposition pour t'aider à bien vivre ou même à te préparer pour ce temps de jeûne si tu commences aujourd'hui. Après, on l'a déjà partagé, mais même si tu ne peux pas jeûner, je t'encourage à prendre un temps chaque jour pour suivre les méditations avec nous. Si tu ne peux pas t'abstenir de nourriture, tu peux sûrement t'abstenir de quelque chose comme la télé ou le sport ou quelque chose en tout cas qui compte pour toi, qui te prend du temps. Et ce temps libéré te permettra de passer du temps à chercher la présence de Dieu avec nous. Et vraiment, je crois que tu ne le regretteras pas. Alors peut-être ce matin, tu te dis... Mais réellement, qu'est-ce que Dieu a fait de nouveau dans ma vie ? J'ai à cœur aujourd'hui de nous encourager à considérer que Dieu nous a donné une nouvelle identité. Nous avons déjà tous entendu parler de protection des témoins. Vous savez, quand quelqu'un témoigne contre une personne ou une organisation dangereuse. Pour protéger les témoins, on leur donne une nouvelle adresse, un nouveau nom, on leur invente une nouvelle vie, ils sont forcés de devenir quelqu'un d'autre pour être en sécurité. Dieu a fait plus que cela pour nous. Lorsque nous avons placé notre foi en Jésus pour le pardon de nos péchés, notre passé spirituel a été effacé et nous avons commencé une nouvelle vie. Mais c'est plus que de changer simplement de nom et d'adresse. Nous sommes morts à notre passé et en Christ nous sommes devenus une nouvelle création. Nous avons reçu une nouvelle identité. L'ancienne n'existe plus. Satan et le monde des ténèbres ne peuvent plus rien contre nous. Grâce à cette nouvelle identité, nous sommes libres du péché et de la condamnation de la loi. Nous sommes devenus héritiers des promesses de Dieu, enfants de Dieu. Dans Galates chapitre 3, versets 26 à 29, il est écrit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, vous avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous voyons-nous réellement dans notre nouvelle identité ? Parfois, les témoins mis sous protection regrettent leur ancienne vie. Ils essayent de reprendre contact avec leurs proches ou veulent revoir leur ancien quartier. Parce qu'ils n'embrassent pas leur nouvelle vie totalement, ils se mettent en danger et leur ennemi finit par les retrouver. Dans notre vie chrétienne, il arrive que l'œuvre nouvelle que Dieu veut manifester dans notre vie soit empêchée, limitée, parce que nous sommes emprisonnés, coincés dans notre ancienne identité. Nous nous voyons et pensons toujours selon la chair et non pas en Christ. Pourtant, dans Galates chapitre 2, verset 20, Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Dans 2 Corinthiens 5,17, il est également écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Dieu nous a donné une nouvelle identité pour que nous puissions vivre libres et devenir, par la puissance du Saint-Esprit, semblables à Jésus.
Parce que tu as reçu cette nouvelle identité, tout est différent. Les possibilités passent de 0 à l'infini. C'est comme l'exemple d'une femme qui serait dans la vie SDF, sans un sou, sans rien, à la rue, personne ne fait attention à elle. Et puis un jour, un prince vient, la sort de la rue, l'épouse, la sort de cette vie misérable dans laquelle elle se trouvait et elle change littéralement de vie, c'est-à-dire que de femme misérable qui vit dans la rue, qui n'a pas d'argent finalement et que personne ne valorise, elle devient une personne estimée avec des moyens financiers, un nom nouveau, des capacités nouvelles, une vie complètement nouvelle et différente. Et en réalité, c'est exactement ce que Christ a fait pour nous. Nous étions morts et misérables dans notre vie de pécheurs. Mais Christ est venu vers nous, il nous a tendu la main, il nous a donné un nom nouveau, une vie nouvelle, des nouvelles possibilités, une nouvelle identité, et il a fait de nous une personne différente. Nous ne sommes plus en Christ la personne que nous étions autrefois. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Ce matin, vraiment, j'aimerais nous encourager à méditer sur cette question. Ma vie incarne-t-elle réellement ma nouvelle identité et ma nouvelle vie, mes nouvelles possibilités en Jésus? Qu'est-ce qui appartient encore à mon ancienne vie et qui devrait disparaître? Je suis comme ça. Ce sont des mots que nous disons souvent. Et je crois que vraiment cette expression doit disparaître de notre vocabulaire et même de notre manière de penser. Dieu nous appelle à rechercher le progrès et le changement, à nous identifier à Christ et non aux choses misérables que produit le péché dans notre manière de vivre et de penser. Vraiment, je t'encourage à réfléchir sérieusement sur ces questions et à nourrir ton temps de prière d'aujourd'hui avec les réponses que le Saint-Esprit aussi et que toi tu auras trouvé vis-à-vis de ces questions. Mais peut-être pour t'aider en tout cas, il y a un certain nombre de sujets que l'on vous propose dans cette thématique et qui sont donc accessibles sur le site internet, sur la page d'aujourd'hui. Les liens sont dans la description, que ce soit celle du podcast audio ou celle de la vidéo YouTube, vous trouverez le lien qui vous emmènera directement sur la page du jour avec les sujets et l'ensemble des contenus qui concernent cette journée. Voilà, je vous dis à ce soir pour notre temps de Zoom et on va se faire du bien encore, on va aller plus loin dans notre méditation et dans notre temps de prière ensemble. Que le Seigneur te conduise et qu'il te donne l'assurance de cette personne nouvelle que tu es en lui.